Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 1er septembre 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste avant de retrouver les Market Movers d'Antoine Fraisse-Soulier, Antoine qui est Financial Market Analyst chez eToro, et bien juste un petit détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui accélère son repli, puisque désormais l'indice phare parisien cède 1,18% et s'échange à 6053 points. Dans cet environnement d'aversion au risque, quelles sont les valeurs qui se distinguent et quelles sont les valeurs qu'il faut donc avoir ou non en son portefeuille? Et bien pour répondre à cette question, je suis en direct et en duplex avec Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine et bonjour à tous. Bonjour Antoine, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle donc que vous êtes Financial Market Analyst chez eToro et on va commencer vos Market Movers avec Pernod Ricard qui a clôturé son exercice 2022 et qui a donc publié ce matin des résultats très solides et des guidance encourageantes, robustes. Oui, effectivement. Alors, le propriétaire du champagne Mumm ou de la vodka Absolut, numéro 2 mondial des spiritueux, a publié donc résultats annuels. Donc, c'est des résultats annuels de son exercice décalé 2021-2022. Pour la première fois de son histoire, le groupe a dépassé les 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, donc porté par toutes les catégories de produits et une hausse à 2 chiffres dans la quasi-totalité des zones géographiques, Europe, zone Amérique et aussi en Asie. C'est vrai que la fin des restrictions sanitaires en Europe et aux États-Unis ainsi que la forte reprise des ventes dans les aéroports ont permis donc cette hausse record du chiffre d'affaires. Le résultat net, lui, a bondi de 53% à 2 milliards d'euros. Donc c'est aussi très positif. Le dividende va aussi va augmenter de 30%. Il va passer de 3,12 € à 4,12 €. Donc les actionnaires de Pernod Ricard vont être satisfaits de cette nouvelle. Et en termes de perspective, effectivement, plutôt robuste, comme vous l'avez dit, dans le sens où le groupe s'attend à une croissance dynamique et diversifiée de son chiffre d'affaires, malgré le fait que l'inflation, bien sûr, va rogner le pouvoir d'achat des ménages. Eh bien, Pernod Ricard n'est pas vraiment inquiet concernant cette inflation. Alors, si on regarde graphiquement, alors Pernod Ricard ce matin donc, est en baisse de 1,24%. Dans le sillage de la baisse des marchés, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à une surperformance, mais ce n'est pas le cas. Maintenant, on est dans un range, on est dans une consolidation depuis maintenant quasiment, plus d'un an d'ailleurs. Et Pernod Ricard, toutefois, est en baisse quand même depuis le début de l'année sur donc ce titre Pernod Ricard. D'accord, en consolidation vous dites depuis un an, du coup ce mouvement de latéralisation va-t-il se poursuivre et auquel cas quelles seraient les limites hautes et basses de ce canal? Voilà, alors si on regarde la limite basse, elle est très marquée puisqu'elle se situe aux alentours des 170 €, c'est un niveau de support majeur. Et en termes de limite haute, le plus haut historique se situe à 215 €, mais on a une résistance intermédiaire aux alentours des 195-196 €.